Bonsoir les amis. Alors, on est à l'extérieur de la réunion où il y avait Laurent Berger de la CFDT qui faisait une intervention parmi la bourgeoisie pour expliquer qu'il connaissait des pauvres et des gilets jaunes. Donc forcément, on s'est cru invité et on s'est invité. Alors il y a des anciens syndicalistes, il y a les gilets jaunes du rond-point, il y a tout le monde. Le père Laurent Berger, il a eu les oreilles qui ont un petit peu chauffé et il s'est sauvé un petit peu comme ouais. Bah, rapidement, on dirait que les pieds touchaient même pas terre en fait. Il n'y a pas que les oreilles qui ont chauffé, il y a les semelles aussi. Ouais. Il s'est sauvé par derrieur. Ouais. Forceur. Ouais, les pompiers vous attendent. Hein. Et donc là on est à la sortie, on va débriefer avec des collègues. Ça captait très mal à l'intérieur, on n'a pas pu faire de live. Ouais. Est-ce qu'on prend la tête ou pas? Si tu veux, ouais. Ok. Alors comment ça s'est passé toi en tant que gilet jaune? Il y a Laurent Berger qui nous expliquait et puis une dame du secours catholique qu'ils avaient les pauvres. Ils avaient leurs pauvres à eux. Ils avaient leurs pauvres à eux. Ouais. Et ils parlaient des gilets jaunes mais ils n'en avaient pas invité sur place en fait. Sur l'estrade, il n'y en avait pas. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, je pense que déjà Laurent Berger pour moi c'est le suppôt de l'oligarchie. Suppositoire? Non, on peut dire ça comme ça. Suppositoire. La dame c'était quoi Elle était du secours catholique. Du secours catholique? Voilà. Donc les marchands du temple, tu ne peux pas avoir de maître ou Dieu ou l'argent, Saint-Luc, tout ça, elle s'en foutait. Elle, son truc c'est elle se donnait bonne conscience en ayant ses pauvres. Elle représente qu'elle-même. Bah, elle représente les regarde, on est à côté du Bon Marché, on est dans le 7e arrondissement, ça c'est Lutetia, c'était le QG de la Luftwaffe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah ouais, donc ici c'est un gros quartier oligarchique, tu vois. C'est-à-dire que les loyers sont poussés. Ouais, on doit être je sais pas à combien, mais enfin c'est pas loin du Sénat. Et on n'est pas loin du Sénat. Ici c'est des bourgeois français qui collaborent et qui votent Macron et on les emmerde, des pauvres qui s'organisent et qui montent en compétences. Leurs intérêts de classe passent avant. Leurs intérêts de classe passent avant. Voilà, ils sont bourgeois avant d'être catholiques. Exactement. Parce que là, le bien commun, ils s'en foutent. Eux, c'est Macron pour garder leurs privilèges. Exactement. Et dans pas longtemps, quand tout aura pété, moi je veux voir ces gens-là dans la rue, comment ils vont se comporter. Vous voyez, c'est ça le truc, le quiproquo, on va dire. Comment t'as vécu en fait, comment la dame qui est la présidente du secours catholique, comment elle parlait des pauvres? Moi ça m'a choqué, honnêtement. Bon, moi je suis pas riche, hein, mais comment elle parlait des pauvres, tu sais, on dit... Ouais, condescendant, vraiment la bourgeoisie, elle avait ses pauvres, la dame. Hein. Moi j'ai envie de dire que, en résumé, j'ai entendu des gens qui voudraient que surtout rien ne change. Ouais. Ni dans les mentalités, ni dans la réalité, qu'on reste toujours bien tranquille avec le même discours. Mais ils sont bien, regarde où est-ce qu'ils habitent. Regarde où est-ce qu'ils habitent. En plus, regardez, elle est juste derrière, regardez. La dame du soi-disant secours catholique. Ouais, on peut pas prendre la tête. Mais c'est vrai qu'elle est habillée très, très classe. On voit que c'est de la bourgeoisie. On n'a rien contre la bourgeoisie. Simplement de la garde. Oui, avec la magie du chiffre 7 derrière, t'oublies pas. Ah, c'est important quand même. Donc, alors toi, t'as fait les pompiers tout à l'heure. Voilà, t'as été chaud. Je les ai rejoints en fin de manif. Travail oblige. Voilà, où il y a eu le gazage, Glief 4, les fins de stock, voilà. Là, tu les sentais un petit peu effrayés, les bourgeois. Pourquoi? Bien sûr qu'on les sentait effrayés, parce que tout simplement ils ont peur. Ils ont peur de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mort à la dette ou pas? Si, bien sûr, oui. Mort à la dette, bien sûr. On va leur demander mort à la dette ou pas? Bah oui, mais ils vont parler chinois. Ouais. Bonjour citoyens, on est en live avec 400 amis, c'est la famille. On est en live sur Facebook avec 400 amis. Ouais. On prend pas la tête, bien sûr, à moins que vous m'autorisiez à prendre la tête. Ma tête à moi? Oui, vous êtes en live. Moi, je vous ai pris pour Christine Lagarde. Ah bah oui, il y a un petit cœur de Christine Lagarde. On a une question pour vous en tant que responsable du Secours catholique France, c'est ça? Donc une personnalité publique, on peut le dire. Carrément. Mort à la dette illégitime et odieuse ou pas? Est-ce qu'on continue avec l'usure? Qu'est-ce que c'est? De quoi vous voulez nous parler là? Est-ce que vous comprenez la question? On doit vous expliquer. Vous ne comprenez pas la question? Vous voulez nous parler de l'argent qui gouverne le monde? Non, je vous parle de la dette publique qui représente
42,1 milliards d'euros d'intérêt de la dette à payer pour l'année 2018 et encore plus pour 2019. Est-ce que c'est ça le seul problème? Voilà. Est-ce que c'est peut-être le plus gros problème? Parce que les retraites, c'est combien? C'est au maximum 8 ou 9 milliards d'euros. Le budget de la justice, où il manque de l'argent, c'est 7,2 milliards d'euros. Et là, c'est quand même combien? D'un budget annuel, les 41 milliards, c'est la dette qui est cumulée depuis 40 Non, ans. madame. Mais non, on a les chiffres, madame. Mais non, c'est 1400 milliards d'euros d'intérêt de la dette depuis 1979. Est-ce que c'est pas le sujet prioritaire? Est-ce qu'on a envie d'en parler ou pas? Ou on continue à mettre l'oreiller dessus? Comment ça se passe? Déjà, alors ça, c'est un problème peut-être qu'on espère. Alors, pas de sophisme entre nous, hein. Voilà. Et à long terme, mais dès aujourd'hui, le gouvernement peut faire des choix. Oui, mort à la dette. On banqueroute, on arrête de payer la dette. Il n'y a pas de baguette magique alors. Hein? On arrête Philippe Lebel, il n'a pas eu sa petite baguette magique. de payer la dette. Non? Bah oui. On fait quoi alors? On est en cessation de paiement, ça s'appelle. Oui. Bah eux, ils sont soumis au diktat bancaire. Voilà, ils s'immolent devant leur perception. Est-ce que vous... Souffert, les Grecs. Ils continuent de souffrir, je vous rassure. Hein? Non, il n'y a pas un peu mieux. Il y a un tiers de la jeunesse grecque qui est en train de nettoyer des casseroles en Espagne ou en Allemagne ou en Suède. Donc vous, en tant que chrétienne, est-ce qu'on va s'attaquer? Vous êtes catholique. Est-ce qu'on s'attaque aux marchands du temple? Goldman Sachs, la Rothschild, la Lazare. Est-ce que vous avez entendu le pape déjà sur le sujet? Voilà. Il dit qu'il faut combattre le dieu argent qui gouverne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez nous rejoindre sur des opérations. On a envahi le QG du LCL, boulevard des Italiens. Est-ce qu'on peut compter sur vous au niveau de la semaine prochaine? On va faire l'ASG. Ça sert à rien. Ça sert à rien? Madame Lagarde, l'affaire du Crédit Lyonnais, est-ce que vous pouvez nous On est en parler? résigné? On est résigné ou pas? On reste dans son petit confort, puis on attend que ça se passe. On délègue aux gilets jaunes. Non? On s'y attaque nous. On s'y attaque. Alors, C'est les marchands du temps. Avec du vrai travail. On a fait un rapport que vous trouverez sur notre site, sur toutes les banques françaises et leur rapport aux différents paradis fiscaux, pour les classer, pour voir justement celles, comme le disait la dame là, qui a témoigné, celles qui travaillent essentiellement avec et dans des paradis fiscaux, et donc qu'on doit éviter en tant que particulier. mais là, il n'y a pas de justice évitée. Il faut les faire payer. Il est où le beau, le vrai? Attendez, dites-leur que vous retirez, que tout le monde retire son épargne, voilà, vous allez voir. Et alors on va le mettre où? Parce qu'on est obligé de passer par les banques, c'est une dictature bancaire. Comment on va faire? Hein? Sous le matelas? Mais madame, en 2022, il n'y aura plus d'argent liquide. C'est les grandes orientations de la politique économique européenne. Vous le savez madame ça? Elle ne le sait pas. Interdit l'usure. Pas interdit, non. Non, pas interdit. L'usure n'est pas interdite. Non, les marchands du temple, non, on se les fait pas ou pas? C'est-à-dire des taux La excessifs. religion, Ouais. elle dit que c'est moralement condamnable. Est-ce que vous condamnez en tant que catholique? Et est-ce qu'on n'est pas en plein dedans? Bien sûr, certains Saint-Luc, sont tu ne dedans. peux pas avoir 2 mètres, ou Dieu ou l'argent. On en fait quoi? Certains sont Est-ce que là, les bourgeois d'ici n'ont pas le Dieu argent au lieu d'avoir le Dieu des chrétiens? Vous pouvez pas m'entendre parce que je parle trop fort. Mais C'est parce qu'il est rempli de convictions. oui, mais j'ai compris et j'admire. J'admire quelqu'un qui a des convictions. Mais il y a des organismes qui gèrent ça différemment. Vous pouvez aller sur le site du CCFD. Nous, on va en avoir bientôt un aussi pour permettre aux gens de placer leur argent sans que ce soit en gagnant des taux numériques. Est-ce qu'on les met devant la justice? Que ça. Pas la justice divine, non, la justice des hommes, ici. Parce que tout ce que les banques ont, elles l'ont volé, vous le savez très bien, madame. Vous le savez très bien. L'usure, c'est du vol, vous le savez très bien. Tous les ATD, tous les frais bancaires, tous les agios. Oui, c'est immoral. C'était dénoncé Alors, est-ce que vous déjà à portez l'époque. votre foi chrétienne pour la mise devant la justice des hommes, de ces rapaces et de ces parasites que sont les banques et les fonds financiers? Mais il faut Dans faire le slogan, différemment. Ouais, Vous êtes d'accord avec moi? on va y aller sur tout. ouais, allez, voilà, un bon sommeil bien réparateur. Mesdames, s'il vous plaît. Voilà, force et honneur, force et honneur. On va se revoir. Bon, madame la comtesse est fatiguée, alors madame la comtesse rentre. Maintenant, on commence à parler de la dette de l'Occident. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et ce qu'on ne sait pas à la France, c'est qu'elle soit mise en esclavage de la même manière que ça a été fait pour l'Afrique. Donc cette Avant de note-là, régler le problème de la dette en Afrique, justement, pour régler le problème de la démocratie dans certains pays.
C'est un beau sophisme. Ça va ensemble, vous savez pourquoi? On ne choisit pas nos présidents. Ils sont cooptés, ils sont mis là par le... Nous, le Tchoukogadek, on soutient beaucoup d'Africains, de militants africains, syndicalistes qui se battent justement pour plus de démocratie, plus de justice. Voilà. Et Allez voir le site, tournons la page. Tant qu'on sera... Non mais tant qu'on mais c'est à eux de faire le job, c'est pas à nous Français d'aller dire ce qu'il faut faire. Mais il y a des Africains qui se battent. le problème des Africains, c'est les réseaux justement, comme la France-Afrique, Moi, je pars parce que si on parle de ça, Le problème, c'est... Pourquoi vous dites El Gabon? À très bientôt, citoyenne. On a plein de questions à vous poser. Voilà. On parle de quelque chose de réel. Sur les chrétiens dans la société. Voilà. Et les marchands du temple. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est peut-être la bourgeoisie avant la chrétienté. On parle du problème de l'Afrique, parlons des réseaux maçonniques en Afrique. Oh là! La Franc-Afrique au niveau du Gabon, là, c'est wouh! Ah, mais El Gabon, oh ben non, là je veux plus parler. Pourquoi tu veux plus parler? C'est le débat. Qui c'est qui appauvrit l'Afrique? Qui c'est qui assèche l'Afrique aujourd'hui? Si c'est pas justement ces réseaux d'affaires et c'est justement l'exploitation des ressources et des minerais. Non, faut arrêter, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Parce que ces gens-là, c'est des politiciens, ils ont un discours à la Macron. Et moi, je peux plus Non, l'intérêt de classe passe avant le reste. C'est des ONG à discours politicien, tout à fait, ouais. On va s'engueuler avec eux dans les salles, plutôt que de se battre dans la rue à coups de fusil et de voir les gens éclater par terre. Exactement, Maximus. Maximus! On va reprendre le débat, on va se remettre à débat. L'autre, tu nous as dit c'est pas un débat. Comment c'est pas un débat? C'est ça qui manque dans cette putain de société. Il n'y a pas de débat. Allez vous faire foutre. Vous êtes content de la justice? Mort au con! Vous êtes content de la justice? Mort à la dette! Mort au con! Et à la dette. L'expression populaire, il n'y en a pas. Le peuple, il a le droit de parler? Non, c'est un gros mot, peuple. Quand on vous dit peuple, l'autre il dit populiste. Mais ta gueule! Comment ça, populiste? Merde, on n'a pas le droit de parler? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit crever en silence? On crèvera pas en silence! On crèvera pas en silence! Moi, je suis pas populiste, je suis copuliste. Eh ben, on va se battre. On va se battre comme des lions. Parce que la peur, elle va changer de camp. Il faut qu'elle change de camp. On parlera des réseaux. Monsieur Berger, vous êtes enfui derrière la porte comme un lâche. La prochaine fois, on vous parlera du Club Le Siècle. Vous avez des choses à nous dire là-dessus. Bien parlé! Ciao. Ciao! Monsieur Berger. Alors un petit message de notre camarade Maximus à l'égard des bourgeois, hein, c'est que le débat va s'inviter chez vous. On va venir de plus en plus chez vous. Et comme le disait En pacifisme et bienveillance. Emmanuel de Baudelomény, la responsabilité du déclin français, elle est liée aux dynasties bourgeoises. Les dynasties bourgeoises aujourd'hui, c'est quoi? C'est ceux qui gagnent entre 20 000 et 5 000 euros. Voilà, il ne faut pas toucher à leurs petits acquis, à leurs petits avantages. Par contre, nous, on a le droit de crever la gueule ouverte, de ne pas avoir de mutuelle, de ne plus avoir de boulot, d'être complètement asséché, d'être dépendant de l'administration qui joue avec nous et d'avoir des vies misérables. Et pendant que ces gens-là, ils sont tranquilles le chat, ils vont au ski, ils vont à la plage, ils vont à l'étranger, on va sur Go Voyage, on va à Marmara, on va en Turquie, on fait du tourisme, et puis les autres, rien du tout. Ah bah non, on va ramener de la justice, on va ramener de la fraternité, mais pas la fraternité avec le triangle et le compas, hein. Non. C'est un truc maçonnique, ça. Hein. La fraternité de celui qui n'a pas de pain, tu l'invites à ta table et tu lui donnes une assiette de soupe et un morceau de pain. C'est cette fraternité-là dont on a besoin. Celle-là, elle est authentique. Tu penses que la fraternité du Christ, elle va le faire, la dame, ou pas? Parce qu'elle n'était pas dans l'optique de nous inviter ce soir. Là. Elle était vraiment très gênée. Surtout quand j'ai parlé de l'Afrique et des réseaux, elle a fait oh là là, non, surtout pas. Donc, dès qu'on commence à mettre de la vérité, dès qu'on commence à parler vrai, ils veulent plus, ils fuient. Pourquoi? Parce que c'est pas casser des vitrines qui leur fait peur, ou se rassembler en masse, c'est qu'on y aille fermement, en vérité, en paix, je suis d'accord, pacifique et bienveillant. Et déterminé. Et tant pis si on doit taper du poing sur la table, on tapera du poing sur la table, on se réconciliera après, c'est vrai que la réconciliation est possible. Parce que nous tendons des mains, bien sûr, mais on en a marre de vivre comme des larves et puis de voir qu'on nous crache dessus encore et on doit accepter notre condition de ver de terre. Non monsieur, je ne suis pas un ver de terre et je finirai pas au bout d'un hameçon. Tu es un homme libre. Bonsoir citoyens. Alors, notre ami royaliste. Alors, là on était dans un entre-soi bourgeois dans le 7e arrondissement à Paris. Un peu moins entre-soi puisqu'on y était aussi. Donc, on a ramené de la diversité, voilà.
Ils aiment ça, la diversité. Ouais, alors comment ça s'est passé? Bon, ça les a emmerdés puisque le citoyen Berger s'est sauvé. Il a eu pas le feu aux fesses, mais les feux aux semelles. Il s'est sauvé avec son garde du corps, je sais pas. Enfin, il n'est pas resté pour discuter, échanger. Hein. On serait ravis d'échanger avec lui. Toujours dans le pacifisme et la bienveillance, mais dans la détermination hein, et la franche camaraderie. Alors, qu'est-ce que t'en as tiré, toi, juste en face du Lutetia, l'ancien QG de la Luftwaffe? Il faut savoir, il faut savoir que cette bourgeoisie est prête à tout pour garder ses acquis, y compris à collaborer avec les Allemands, ou avec l'Europe, ou avec Macron, ou avec n'importe qui. Tu sais qu'en 1939, la bourgeoisie marchait au nom de l'Europe nouvelle et de l'Europe unie. Ça nous rappelle des airs contemporains, ça. C'est pas Pétain qui disait la France en marche déjà à l'époque? Oui, la France en marche, c'est un slogan vichiste de l'État français. Voilà. C'est juste ça, là. Qui appelait un nouvel ordre européen, je le rappelle. Donc c'est une obsession de longue date chez ces gens-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoute, belle démonstration de macronisme. Langue de bois, sophisme. Sophisme total, sophisme complet. Il y a eu les glissements, il y a eu gagner du temps. Je vous encourage, mais vraiment, parce que ça c'est formateur. Revoyez la bande, si vous en avez les moyens, puisqu'on a enregistré une partie des réponses. Vous verrez que systématiquement, toute affirmation du citoyen Berger, comme tu l'appelles, celui-là je veux bien l'appeler citoyen parce qu'il ne mérite pas mieux, des citoyens Berger était suivi d'une contradiction. C'est que du pile-poule, c'est alors le progrès, mais l'avenir, mais le présent, mais pas le passé. On justifie son incapacité à agir dans la collaboration. On justifie surtout le fait qu'on n'a rien à dire. Voilà. Que veux-tu qu'il dise? Le mec est président, il l'a répété avec une certaine fierté, est président du secrétaire général, pardon, de la Confédération européenne. Premier syndicat de France, qui est la CFDT, dans le privé comme dans le public. En même temps, il est président de la Confédération européenne des syndicats, payée par la Commission européenne, dont la majorité des fonds vient de la Commission européenne. Il a admis quand même, il a admis. Parce qu'on l'a mis à défaut. Il n'y aurait pas eu nous dans la salle, le type... Tout passait crème. Hein. Tout passait crème, le type aurait continué à raconter ce mythe, comme quoi la caisse de fonds de la CFDT vient en réalité de ses adhérents, ce qui est totalement faux. Alors c'est 30%, on a la data, c'est 30%. On a des anciens de la CFDT qui peuvent en témoigner. Voilà. Donc ce type nous parle de méfiance vis-à-vis des institutions et des syndics et nous dit qu'évidemment on est dans le péché, qu'il faut rester dans la démocratie et dans les syndics et dans les partis politiques, etc. Dans le cadre, hein, voilà, on a des intermédiaires, il faut rester avec les intermédiaires. C'est celui qui le fait bouffer. Mais les intermédiaires, dis donc, c'est pas ceux en fait, les intermédiaires. Est-ce qu'on a maintenant besoin d'intermédiaires finalement pour porter notre colère et notre parole de vérité? Non mais je t'ai dit, moi au-delà de ça, je pars sans a priori et j'utilise juste les propos du bonhomme. Et la situation, il veut qu'on lui explique la méfiance et pourquoi c'est pas bien la méfiance. Bah moi ouais, quand le type qui est chargé d'étudier et de contrer le projet de loi qui vient directement de la Commission européenne par laquelle il est payé directement, et à une semaine d'intervalle, quand cette même personne appelle ses militants à s'écarter des manifestations contre le projet de réforme des retraites, et la semaine d'après est nommé président de la Confédération européenne des syndicats, oui je suis méfiant. C'est un défaut peut-être. Alors tu sais que ce soir c'était un soir très spécial parce que dans les Gilets jaunes, on sait que toi tu es royaliste et chrétien, il y avait des anarchistes aussi qui ont pris la parole. Il y avait aussi présent des trotskistes et des communistes qui n'ont pas réussi à prendre la parole, mais qui étaient avec nous pour porter la contradiction aux citoyens Berger et puis la petite dame, la grande dame qui ressemble à Christine Lagarde, qui est la présidente française du Secours catholique français. Et donc il y avait des trotskistes, des communistes, des anarchistes, des royalistes, des pas de parti comme beaucoup de gars, des communards, etc. Qu'est-ce que tu en penses finalement de cette union sacrée qu'on a vu déjà au départ, en tout cas sur les manifs Gilets jaunes? Elle est tout simplement la démonstration, faut pas faire d'abstraction. Moi je pars du réel, elle est la démonstration par le réel que c'est... Je vous en prie, elle est la démonstration par le réel que ces étiquettes sont des étiquettes du passé utilisées par nos dominants pour nous faire foutre sur la gueule, tu vois. Je veux dire, moi tu me dis royaliste, et ce que je suis, mon inspiration vient du royalisme. La majorité de ma littérature vient du royalisme. Parce qu'on a des références quand même, tu vois, on a regardé. Il y a fondamentalement... c'est le bien commun derrière, tout le monde cherche le bien commun. Et le bien commun est la prérogative de tous. Des trotskistes, des anards, des communards comme moi. Que ce soit Monsieur l'Allemand, préfet de police, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron, président de la République, il en a rien à foutre que tu sois trotskiste, anard, roico, socialo, il t'écrasera la gueule de la même manière. Exactement. D'ailleurs, tu l'as senti cet après-midi, hein, avec les collègues pompiers, t'as pris cher. Oui. T'as pris cher. Oh, je pris cher comme eux et
Eh, t'as vu le gars, la LBD dans la tête, putain. Pire que, bah, on a vu des types avec des bouts rentrés dans les cuisses, un type qui tombe en syncope suite à des lancements de billets 4 directement dans la foule. Voilà, on en est là. Sur des types qui interviennent, qui participent aux mêmes interventions. Hein. Qui se dévouent, ils risquent leur vie au quotidien pour nous sauver et pour sauver aussi les bourgeois. Aucun mot pour eux. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette dame qui se prétend chrétienne? Toi, tu es chrétien, tu es catholique? Je suis chrétien, catholique. Il serait intéressant d'avoir ton retour. En fait, c'est pas pour critiquer une collègue à toi qui est catholique, mais par rapport à la parole de Jésus, tu ne peux pas avoir 2 mètres ou l'argent ou Dieu. Ça, c'est par Saint-Luc, je crois, et les marchands du temple. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que tout le monde prend le christianisme par le mauvais bout. En fait, chrétien, c'est pas un titre que tu te donnes, c'est une responsabilité. Se dire chrétien, en fait, moi, je ne devrais même pas me dire chrétien parce que ce serait me donner un titre de gloire. C'est une responsabilité que tu as en tant que chrétien de te comporter comme tel. Et c'est une obligation finalement au quotidien. Est-ce que tu penses que la dame se comporte comme une chrétienne? Dans son analyse et dans son contact avec nous, avec ses pauvres? Enfin, non, on n'est pas ses pauvres, elle a ses propres pauvres. Et dans une tradition des catholiques modernes qui consiste à mettre, qui vient du protestantisme d'ailleurs, qui consiste à mettre une belle couche de vernis sur un mode de vie parasitaire. C'est-à-dire que, et tu vois, quand elle parle, elle n'est pas en emphase avec ces gens qu'elle appelle les pauvres. Il n'y a pas de compassion en fait. Non, mais c'est pas qu'il n'y a pas de compassion, c'est que c'est un objet d'étude sociale et d'encanaillement. Tu vois ce qu'elle a dit. Moi, je connais une famille de pauvres, tu sais, comme si moi je connaissais une famille de orang-outans. Et voilà, ils ont plein d'enfants en plus, ces pauvres. Enfin, voilà, ouais. Regardez, ils sont marrants, ces pauvres. Mais nous, en fait, on n'a pas besoin de se toucher pendant 30 ans à étudier la question des pauvres. On la vit au quotidien, tu vois. Alors, il faut savoir que c'était une conférence sur les gilets jaunes, sans gilets jaunes. Ah bah c'est quand même l'intérêt. Par des jésuites. Oui, jésuites dont on pourrait parler d'ailleurs. Non mais explique-nous c'est quoi les jésuites parce que toi t'es là-dedans. Vite fait. Partir. Les jésuites c'est un vieil ordre malheureusement aujourd'hui totalement dévoyé et totalement dans Vatican II. Mais pourquoi ils ont invité Laurent Berger? Il nous parlait des jeunesses ouvrières catholiques, c'est ça? Il vient de là, Laurent Berger? Chrétienne, c'est ça? Des jeunes jeunesse ouvrière chrétienne. Et donc collaborer avec le fascisme bancaire, ça c'est chrétien? Alors, jeunesse ouvrière chrétienne, si monsieur Laurent Berger faisait un bond 20 ans en arrière et qu'il présentait son CV politique, je pense qu'il serait gentiment ligoté et balancé à la mer par les mecs du JOC, hein, parce qu'honnêtement c'était autre chose à l'époque. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Moi je reviens sur l'analyse. C'est bien, t'es un objet d'étude sociale en fait. C'est-à-dire que ces gens-là en fait justifient un mode de vie parasitaire et derrière tu vois, mais c'est très bien finalement, on va donner des petites miettes comme ça, des petits repas, en prétendant d'ailleurs qu'on a besoin de leur aide. Moi j'ai pas besoin de leur aide, on se démerde sans eux. On fait du circuit court, on fait de l'entraide. Force et honneur. Ah où mon lapin? Comme si tu vois, il se place dans cette vision messianique qui est que derrière chaque prolo, il y a un bourgeois qui doit l'entretenir. Moi, je m'entretiens très bien moi-même. Moi, je vois plutôt ça de la manière inverse. Parce que la belle salle dans laquelle ils crèchent et dans laquelle ils font leurs conférences, les sièges sur lesquels ils posent leurs fions, les bagnoles, les VTC qui les rentrent après leur soirée en boîte, tu vois, bah, c'est nous qui les conduisons. C'est nous qui ont tourné ce pays depuis 400 ans, tu vois. Depuis l'aube de l'humanité, c'est le peuple qui fait tourner ce pays. Et que ces gens-là derrière viennent refoutre une couche de mépris social, de mépris de classe, en nous expliquant finalement que dans leur immense compassion et dans leur immense humanisme, ils ont daigné nous accorder un peu d'attention et un petit peu de gamelle, tu vois. Bah, moi, profondément, ça me dégoûte. Je trouve que ça manque de modestie, ça manque de réalisme, mais c'est surtout très pratique pour justifier le fait que oui, peut-être t'occupes une de tes soirées par semaine à aller filer la gamelle à des prolos. Les 7 autres soirées, t'es dans ton appart dans le 7e arrondissement, à profiter les pieds en croix devant ton feu, tu vois. Ça, c'est une logique que je n'aime pas du tout. À côté du bon marché, voilà. À côté du bon marché. Et c'est pas très chrétien d'ailleurs. Donc le christianisme, il faut arrêter de concevoir ça comme un titre de gloire, c'est une responsabilité, d'accord? Tu te dis chrétien, comporte-toi comme le Christ. Essaye de le faire au maximum. Vois-le comme un titre de gloire. Donc un petit message à la dame qui ressemblait à Christine Lagarde. Ah bon, j'ai pas pu lui parler malheureusement de ça, elle s'est barrée trop vite, mais tu n'es pas chrétienne, Miss. Tu te mets un vernis chrétien sur un parasitisme social et tu vois les pauvres comme un objet d'études sociales. Si tu veux être pauvre, moi je connais une solution très simple qui ne nécessite pas 30 ans d'études sociales. J'ai un carnet de chèques peut-être sur moi, tu vois, tu me signes un pauvre chèque, tu me files ta pension, et là tu pourras expérimenter la pauvreté. Et là il n'y a pas de problème. Et faire un travail utile peut-être en société. Tu vois. Merci citoyen, merci de cet échange. Force et honneur les gars. Attends, ça vous par la dernière séance. Alors, fais-nous rêver. Ça te va? Bah vas-y, balance. Balance bonhomme. Mais plus fort. J'ai mon Toulouse à privé, moi. Bon, allez, je me passe.
Mais c'est de la merde ta sono là, putain. La dernière séance d'Eddie Mitchell. Ben voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes la résistance quelque part, mais oui, vous êtes la résistance. À vous d'aller porter tous ces messages. Maximus, on a Thibaut, on a tout le monde, on a Viking. Tout le monde se bouge pour le bien commun. Voilà, à faire dans chacune de vos villes. Hey Juju, t'as une place pour moi? On finit le live. Le chant des partisans. Vive le bien commun, messieurs, dames. Mort aux marchands du temple. Vive la France et vive le roi de France. Mort à la dette. Roi de France, madame. On a besoin d'un roi de France, un homme d'honneur, un homme de loyauté, un homme de parole. Maximus se découvre des talents royalistes. J'ai toujours été, moi, je suis toujours un sympathisant. J'ai lu Bainville, j'ai lu Maurras. Eh, on a besoin de fiches de lecture. On a besoin de fiches de lecture. Entends-tu le vol des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Lutetia, QG la Louvain-Feu pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec tous les bons bourgeois parisiens qui collaboraient à l'Europe nouvelle. Voilà. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Dans le cul des collabos. Fumier. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. C'est que tu sens le gaz, hein. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on craint. Ouais, t'es trop léger. Oui, t'inquiète. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Ouais, mais tu dois pas t'exposer. Tu dois faire attention à toi, on a besoin de tout le monde dans le combat. Faut faire gaffe, voilà. Faut pas qu'on perde des yeux, faut pas, voilà. Il y a trop de collègues côté amoché. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Sors le mégaphone, on va leur faire un mort à la dette à ces putains de bourgeois. Sors le mégaphone. Stéphanie, sors le mégaphone. Ami, entends-tu le vol noir? Et on va faire un mort à la dette quand même, parce que... non, on va... Attends. C'est pas fini là. Oui les amis, vous avez raison, un petit mort à la dette. Amen. Et abonnez-vous en masse sur ma chaîne. Allume. C'est C'est pour rien. attention, c'est bientôt la fin. Ah où? Mort à la tête, à bas l'usure. Vive le bien commun, vive le travail des gilets jaunes. Ah où? C'est beau. Voilà les amis, force et honneur en plein des quartiers bourgeois. Voilà. Là c'est le Lutetia et là c'est le bon marché. Il n'y a pas mieux. Force et honneur les gars. Ah où?